Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagogie, le podcast de Passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Pédagogie. Nous allons aujourd'hui nous mettre dans la peau d'une vendeuse d'un love store Passage du désir. À quoi ressemble son quotidien entouré de bougies parfumées, huile de massage, bouquins, lingerie érotique et sextoy. Sabine, ici présente, vendeuse au Love Store du Pont-Neuf à Paris, va nous faire l'honneur de tout nous raconter en détail. Sabine, tu joues à domicile aujourd'hui, bienvenue, est-ce que ça roule ? Oui, ça va super, merci. Trop bien, je suis super heureuse de t'accueillir. Et j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer à tous et à toutes ce qui t'a donné envie, un jour, de postuler et de vendre des objets pour adultes ? C'est toute une histoire. Moi, à la base, j'ai jamais eu de tabou. Je suis de la génération Sex and the City, donc j'ai toujours parlé sexe avec les copines. J'ai passé un bac pro commerce il y a quelques années et j'ai fait des stages dans le prêt-à-porter, des milieux qui ne me correspondaient pas trop, qui ne m'épanouissaient pas. Et j'ai découvert Passage du désir en tant que cliente il y a quelques années. J'ai eu l'occasion de postuler en candidature spontanée plusieurs fois, mais jamais eu de retour. Et c'était resté dans un petit coin de ma tête. J'ai continué ma vie professionnelle dans la restauration. J'ai fait plein d'autres choses. Et l'année dernière, j'ai écouté un épisode du podcast On the Verge, dans lequel Christophe a participé. Christophe, c'est qui ? Le manager d'ici, de Saint-Martin. Parce que là, on est sous une des boutiques Saint-Martin. Je ne l'ai pas précisé aux éditeurs et aux éditrices, mais ils le savent parce que ça fait plusieurs épisodes qu'on enregistre déjà. Oui. Mais bon, c'est vrai que je dis que tu joues à domicile, on est sous une des boutiques là dans le Marais. Et donc Christophe est le responsable et tu l'as découvert sur un podcast. Exactement, et il parlait de différents produits que Passage du désir vendait auprès de 3 invités. Et je me suis dit que c'était vraiment chouette, vraiment trop passionnant. J'ai mis à jour mon CV, j'ai postulé et 3 heures après, on me rappelait pour un premier entretien. Trop bien. Voilà. Et t'as été prise ? J'ai été prise à l'issue de 3 entretiens et j'ai commencé en août l'année dernière. Donc t'as 3 stades à franchir du coup ? Oui. Ça se base sur quoi rapidement ? Premier entretien avec le responsable de boutique. J'ai passé le 2e entretien avec l'adjointe de boutique. Donc c'était pour la boutique rue du Pont-Neuf. À Paris ? À Paris, au Hall. Et 3e entretien avec la directrice des opérations. Ok. Et du coup, une fois que tu es prise, il y a une formation à suivre assez scrupuleuse. Au final, on ne te lâche pas dans la gueule du loup comme ça, n'importe comment. Tu as une formation, tu es suivie pendant combien de temps ? On a 1 semaine, 5 jours de formation en boutique. Donc, premier jour, on revoit un peu tout ce qui est anatomie de l'appareil génital féminin, masculin. On revoit quelques notions qu'on a un peu tous en sexo. Moi, j'avais pas mal de notions parce que je suivais beaucoup de comptes Instagram sexo, donc Orgasme et moi, 8Q. Qu'on a déjà interviewé, d'ailleurs, Charline d'Orgasme et moi. Absolument. Et donc, là, c'est les premiers jours sur l'anatomie et ensuite une formation sur tous les produits, par gamme, par famille. Et donc, c'est assez intense. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à voir. C'est prenant, mais c'est vraiment chouette. Et après, la semaine de formation, on démarre en tant que conseiller ou conseillère de vente. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru un petit peu folles de ce que tu as appris en formation, où tu t'y attendais pas du tout, en termes par exemple de plaisir, je sais pas, ou même d'anatomie ? Non, alors moi non, j'avais pas mal de notions. Après, c'est vrai que tout ce qui était, par exemple, rééducation du périnée ou massage prostatique, c'est pas quelque chose qui m'intéressait à la base. Mais c'est vrai que apprendre en fait ce que ça pouvait être ça m'a un peu surpris. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien, j'en parle tous les jours. Mais il t'explique comment faire un massage prostatique, comment ça... Ouais, comment ça va stimuler, quelle partie, par rapport aux jouets proposés. Ouais. Ok. Est-ce que tu es formée aussi à savoir comment réagir face aux clients quand ils te posent des questions, justement peut-être, j'imagine, peut-être qu'on imagine tous un peu des questions
toutes des questions vraiment par rapport à notre propre anatomie, par rapport à notre recherche du plaisir, qui peuvent être assez intimes. Est-ce que tu es formée à réagir à ce genre de questions? Sachant que tu n'es pas sexothérapeute, tu n'es pas sexologue, mais tu es là quand même pour les conseiller. Et puis, c'est des clients qui ont des besoins, hein, comme dans n'importe quelle boutique. Est-ce qu'on te forme là-dessus? Oui, on fait un petit débrief pour savoir déjà comment se comporter face à une personne qui va venir. Souvent, les personnes sont assez nerveuses et elles n'osent pas utiliser les mots. Donc, essayer d'être avenant, essayer d'anticiper les demandes. Voilà. Après, on va avoir des personnes qui vont être, comme je disais, très nerveuses. On peut très bien se mettre dans un coin de la boutique, leur parler très calmement. On va s'adapter à la personne qu'on a en face. Donc ça, on nous dit comment faire. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un client ou une cliente qui franchit la porte du Love Store et qui est nerveuse? Oui. Qu'est-ce qui ça s'est passé? arrive régulièrement. Et dernièrement, oui, j'ai eu un monsieur qui osait pas rentrer au début. Et donc, il est rentré. Et il était tellement nerveux qu'il s'est pris la porte. Et il m'a avoué qu'en fait, ça faisait plusieurs fois qu'il passait devant la boutique et il hésitait à entrer. Et au moment où il est entré, en fait, il s'est pris la porte. Mais, voilà. Mais il était adorable. Il avait perdu tous ses moyens, quoi. Oui, voilà, il hésitait vraiment jusqu'au dernier moment. Et puis, il a osé. Et voilà, il m'a confié qu'il était vraiment très, très nerveux. Et après, il était adorable, il est parti très content. Mais c'est vrai que le premier pas est souvent difficile pour certaines personnes. D'accord. Et tu sens, au niveau de la clientèle, est-ce que tu sens plus de personnes qui sont détendues, qui sont totalement en paix avec le fait d'être dans un love store, où il y a plus de personnes quand même qui regardent un peu autour d'elles, qui osent pas trop poser de questions? Comment tu sens l'atmosphère de manière générale dans la clientèle? On a de tout. On a des personnes qui vont être très, très à l'aise, qui connaissent déjà la plupart des boutiques, ou qui ont déjà fait du repérage sur le site internet et qui viennent demander tout simplement ou faire leur petit tour. Est-ce qu'il y a le site internet qui permet de regarder au KLM dans son canapé déjà ce qui peut nous plaire et tout? Ouais. Ok. Et on a d'autres personnes qui franchissent le pas de la porte très nerveux, très intrigués aussi. Et parfois, on sent qu'on ne va pas pouvoir aller voir directement un client. On les laisse faire quand même un petit tour. Bien sûr. Voir un peu ce qu'ils regardent, sur quoi ils s'attardent, s'ils vont justement... Parce que certains peuvent aller sur le site internet quand ils sont dans la boutique. Pourquoi? Pour avoir des informations, parce qu'ils n'osent pas nous demander. D'accord. Donc, ils préfèrent, eux, regarder directement. Et là, on peut bien sûr les approcher et leur demander s'ils ont besoin d'informations supplémentaires. Mais oui, on essaye de jauger un peu les personnes en fonction de leur comportement, leur attitude. D'accord, donc vous n'allez pas tout de suite sauter sur eux et leur demander... Est-ce que ça, du coup, ça diffère un petit peu de ton expérience dans d'autres entreprises, enfin d'autres boutiques? Par exemple, je sais pas, redis-moi les types de boutiques dans lesquelles tu as travaillé. J'ai fait du prêt-à-porter, j'ai fait un stage chez Darty. Donc oui, c'est pas du tout les mêmes demandes ni les mêmes conseils, c'est sûr. Donc oui, nous, on laisse quand même les gens prendre un peu la température et regarder un peu, et voir... voilà. Et certains ne savent même pas ce qu'ils font, enfin ce qu'ils font ici, ce qu'ils cherchent. Ils entrent juste par curiosité, en fait. Parce que c'est une boutique, quand même. Enfin, la plupart des stores, ils sont quand même dans des rues principales. Ouais. Au milieu, à côté d'une boulangerie, d'une boutique de fringues, d'une église. C'est vraiment dans des rues passantes, quoi. On fait en sorte que ce soit très accessible. Et c'est pareil, on laisse les portes ouvertes pour que vous puissiez tous venir nous voir. Oui, on accueille volontiers. Même les chiens, apparemment. Oui. On n'a aucun souci pour accueillir les chiens. En revanche, les enfants, non. Ouais, vous avez quand même une réglementation vis-à-vis de ça. Absolument. Donc les mineurs ne peuvent pas rentrer. Tout à fait. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais, à nos auditeurs et nos auditrices, nous décrire un peu plus le type de clientèle qui rentre? Du coup, je pense que ça touche beaucoup de personnes différentes. Oui. De ton expérience. Tu peux nous décrire un petit peu les personnes qui rentrent? Ça peut être aussi tu m'avais dit tout à l'heure, des touristes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? On a sincèrement de tout. J'aurais pas de profil type. On va avoir des jeunes personnes, 18, 19 ans, des personnes très âgées aussi. Ça nous est arrivé d'accueillir des personnes âgées. Qui viennent en couple ou toutes seules? Plutôt seules, okay. Pour les personnes âgées. Oui, ça nous est arrivé d'avoir des couples, mais moi j'ai quand même le souvenir d'une
dame très très âgée qui était venue chercher un womanizer et après qui nous a demandé où était la station de taxi pour rentrer chez elle. Et je sais pas si tu lui avais demandé comment elle avait entendu parler du womanizer. Elle avait entendu à la radio parler du womanizer et donc elle savait que c'était un stimulateur clitoridien. Et quand on lui a montré, elle n'a pas posé plus de questions que ça. Et elle avait déjà fait sa petite enquête, elle savait. Ouais, elle savait ce qu'elle venait chercher. Ouais. Trop bien. Ouais. T'as d'autres besoins comme ça, par exemple, dans cette cible-là de personnes âgées c'est quoi les besoins, par exemple ? Oui, on va avoir souvent chez les personnes, à vagin, à vulve, des personnes qui vont nous demander un jouet parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu de rapport pénétratif. Donc, leur médecin ou gynéco leur demande de venir chercher un vibromasseur, tout simplement. T'as des médecins qui peuvent... Oui. T'as des ordonnances de sextoy ? Non, ça c'est en France pas encore. Hein. Non, mais certains sexologues ou médecins vont dire à des jeunes personnes, par exemple, qui souffrent de vaginisme ou des personnes qui n'ont pas eu de rapport pénétratif depuis très longtemps, de venir chercher un vibromasseur, ouais. Pourquoi, du coup, quand t'as pas de rapport longtemps pénétratif, c'est vraiment une question que je me pose. Il faut... c'est bien de pouvoir entretenir un peu la machine, ça veut dire quoi, en fait ? C'est exactement ça, parce que les tissus peuvent se durcir un peu avec l'âge et puis le fait de ne pas avoir de pénétration, de ne pas faire travailler toute cette partie. Il y a le périnée aussi qui se relâche. Donc, ça peut créer des inconvéniences au niveau... de la miction et tout, quand tu veux uriner, tout ça, c'est ça ? Exactement, tout ce qui est incontinence, tout ce qui est se faire pipi dessus quand on rigole, quand on éternue. Faut remuscler le plancher pelvien et le périnée. Ouais. D'accord. Ouais. Au niveau de la clientèle, on a tout, vraiment des jeunes, des moins jeunes, des couples, des personnes seules, des personnes trans, des personnes non binaires. On a vraiment, vraiment de tout. Et est-ce qu'il y a des personnes qui viennent aussi juste pour avoir des conseils, pour être dirigés un petit peu, conseillés, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Oui. Mais ils savent qu'ils ont envie de se faire plaisir, mais ils savent pas à qui demander et vers qui se tourner. Ouais, c'est un peu notre rôle. Nous, on est là surtout pour guider, conseiller, mais on ne peut pas choisir un jouet pour une personne. On est toutes différentes et différents. On a toutes des sensations différentes et donc nous on va guider parce qu'on connaît les produits mais oui, on a plein de personnes qui veulent voir ce qu'on a et qui cherchent à obtenir du plaisir au quotidien. Ok, et c'est quoi le type de questions généralement qu'on te pose ? On va surtout nous demander, alors les gens sont très curieux par rapport aux jouets connus, donc womanizer. Donc on va nous demander à quoi ça ressemble, comment ça marche concrètement, d'un point de vue technique. Comment tu leur fais essayer ça ? Sachant que, j'ai des abonnés là qui m'ont demandé s'il y avait des locaux à disposition pour tester les sextoys. Je te laisse répondre. Nous n'avons pas de cabine. Nous ne faisons pas d'échange de produits qui ont déjà été essayés ou autres. On a des démos en boutique. Qui sont chargés ou quand c'est des piles, qui ont des piles qui fonctionnent. Et donc, on peut essayer les démos sur les doigts, sur les mains. Là, dans la chair de la main, là, au niveau du pouce, sur le womanizer, par exemple. On peut écouter aussi le bruit, parce qu'il y a souvent des questions par rapport au bruit, des personnes qui ne vivent pas seules ou qui ont besoin de jouer plutôt silencieux. Donc, en boutique, on peut essayer à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas de cabine en backstage, on peut essayer. Il y a même un abonné qui m'a demandé si on pouvait les louer puis les rendre. Non. On ne loue pas. D'un point de vue hygiénique, c'est pas possible. Du moins, on n'y est pas encore. Mais non, on ne propose pas ce type de service. Ok. Donc pas de backstage, pas de cabine un peu creepy. Et en termes de produits, du coup, c'est quoi le plus populaire, ce qui se vend le plus ? Je pense que tu nous l'as dit tout à l'heure. Oui, toujours le womanizer, là, ça fait quelques années qu'il est demandé. Oui. Mais tout le monde vient, enfin tout le monde. Non, mais on a beaucoup de personnes. On a des groupes de filles qui viennent voir le womanizer. Donc on fait des petites démonstrations, un peu comme les réunions Tupperware. Ouais. On a des EVJF qui arrivent comme ça. Absolument, ouais. Des groupes donc de plusieurs personnes qui vont regarder, repartir ou pas avec. Mais oui, on fait des démonstrations comme ça de groupes.
Mais ouais, le Womanizer, ces dernières années, c'est le jouet le plus vendu et le plus demandé. Ouais. Et pour les personnes à pénis, qu'est-ce qui est le plus vendu ? Alors, ils sont un peu moins demandeurs, mais pour les personnes à pénis qui viennent, on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par le massage prostatique. Ok, et donc, je trouve ça commence chouette. à se démocratiser. Ouais, absolument. Très bien. Mais après, on a toutes sortes de jouets, tout ce qui est gaine de masturbation. On en a des non vibrantes et des vibrantes. Et donc, c'est chouette aussi de pouvoir montrer qu'il y a plusieurs types de gaines. Est-ce que les hommes, ils se sentent gênés, enfin les hommes, les personnes à pénis, est-ce que les personnes à pénis se sentent gênées quand elles viennent demander ce genre de choses, plus que les personnes à vulve ? Oui, je trouve, oui. Oui, on a en plus des comportements aussi qu'on va bien voir chez des personnes à pénis qui... sont tellement mal à l'aise qu'elles vont tout prendre sur le ton de l'humour et essayer de faire rire. Voilà. Mais on sent le malaise. Et puis c'est pareil, on va avoir des personnes à pénis qui vont pas oser nous demander, nous, vendeuses, mais qui vont plutôt se tourner vers notre responsable. Parce que oui, ils sont mal à l'aise. Responsable qui est du coup... Qui est un homme, D'accord. une personne à pénis. Ok. Ils pensent probablement qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas, ce qui est vrai, mais on étudie quand même l'anatomie. Vous avez fait une formation. Absolument. Donc vous connaissez tout sur le bout des doigts. Exactement. Et en plus, nous, on demande pas mal de retours de clients qui sont à l'aise pour le faire, mais on demande des retours de clients quand même. On peut voir où ? Vous pouvez les voir directement sur Google, par exemple. Vous pouvez même laisser des notes. Et sur le site internet, pour chaque produit, vous avez la possibilité de les noter et de laisser un petit commentaire. De manière anonyme, c'est possible, ça ? Absolument. D'accord. Donc ça, c'est cool. Si vous avez des petites questions, vous allez sur le site et il y a un peu il y a les avis aussi clients. Donc ça, c'est intéressant de voir un petit peu quel est le sextoy aussi le plus populaire. Et j'ai un abonné qui m'a demandé justement le fait que tu travailles dans ce milieu-là, que tu aies fait une formation. Est-ce que tu sens que toi, personnellement, ça a amélioré ton bien-être sexuel ? Est-ce que ça t'a donné des clés ? Est-ce que tu t'es sentie toi-même plus épanouie ? Quelque part, oui, parce qu'avant de travailler chez Passage du Désir, je m'informais beaucoup. J'écoutais beaucoup de podcasts sur la sexualité, je regardais beaucoup de comptes, mais je n'avais pas l'occasion d'essayer des jouets. Et c'est vrai que les jouets, ça peut être un petit plus avec un ou une partenaire. Donc oui, je pourrais dire que je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon corps, mais beaucoup plus à l'aise avec des jouets ou même des crèmes stimulantes ou ce genre de choses que je n'utilisais pas avant, en fait. Donc oui, oui. Donc, il y a une meilleure connaissance de ton corps. Ouais. Et est-ce que dans ta formation, tu as aussi appris à mieux communiquer, du coup, sur comment fonctionne ton corps vis-à-vis de tes partenaires ? Oui, alors j'ai jamais eu de tabou à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que le fait d'en parler à plusieurs personnes, enfin, on échange quand même avec beaucoup de monde. C'est vrai que ça facilite aussi quand même la communication. Ça aide à délier un peu les langues et à être encore plus à l'aise sur certains points, ouais. Et la fameuse question qui revient tout le temps, est-ce que tu as essayé tout dans la boutique, justement ? Alors non, on n'essaye pas tout. Déjà, d'une part, parce qu'on n'a pas forcément envie de tout essayer. Il n'y a pas grand intérêt à tout essayer non plus. Comme je dis, les vendeurs d'Arty n'essayent pas toutes les machines à laver ou imprimantes. Donc nous, non. Après, c'est vrai qu'on peut choisir, enfin, on a des prix en tant que vendeur et on peut choisir d'acheter un article qu'on veut essayer. Voilà. Mais non, on n'essaye pas tout. Oui, vous essayez pas tout, puis c'est surtout que vous êtes... vous restez une être humain qui n'a pas envie de tout essayer, en fait. Ce serait difficile de tout essayer. Non, parce que c'est quoi ? En gros, en général, il y a quoi dans la boutique ? Par exemple, en termes de toys, tu peux nous décrire un petit peu les styles ? On va avoir déjà en vibromasseur toutes sortes, donc des vibromasseurs qui vont plutôt stimuler les parois vaginales, d'autres qui vont plutôt stimuler le gland du clitoris, donc on va utiliser en externe. Des vibromasseurs qui vont plutôt stimuler la zone G, donc ils ne vont pas s'utiliser de la même manière. On va avoir des jouets à pile, on va avoir des jouets qui se chargent. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de jouets, de choix, donc ça c'est bien. Qui ne répondent pas forcément à tous tes besoins à toi. Non. Voilà, parce qu'on est tous différents et en fait on est...
Exactement. Après, c'est vrai que je peux répondre dans la provoque parce qu'on a toujours des petits malins qui se trouvent drôles à dire ça. T'as des malins qui viennent dans la boutique, quoi. Oui, T'as quoi comme type de questions un peu chez Père que tu peux avoir C'est ça, si on a tout essayé ou si on n'a pas plus gros en plug. Ça, c'est pour faire le malin. Oui. Ou est-ce que c'est une vraie question? Ça se trouve, c'est une vraie question. Il y en a, ils veulent vraiment des cônes de signalisation, quoi. Oui, on en a, donc on leur explique qu'on reste un love store et donc on n'a pas forcément des tailles démentielles, mais qu'il y a des sites internet ou des sex shops qui peuvent vendre ce type de produit. Mais oui, on a beaucoup de malins qui nous demandent si on a tout essayé, si on n'a pas plus gros, si on n'a pas, je sais pas, des choses plus réalistes, alors que c'est pas du tout le concept. Donc oui, on a plein de questions. Et je suppose que vous êtes harcelé aussi au téléphone. Oui, des canulars téléphoniques, alors des très jeunes qui oublient de cacher leur numéro. Ouais, super. Voilà. Donc on prend un malin plaisir à leur dire que quand on fait des canulars, on cache son numéro. Mais on a aussi des adultes, des personnes qui, je ne sais pas si elles s'ennuient ou ça les excite. Je saurais pas vous dire, on n'a pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse, mais vous avez quand même, du coup... en tout cas, ça laisse pas indemne, quoi. Ça laisse pas... Il y a pas mal de gens qui ont envie de faire des blagues ou même ça doit de vous déranger un petit peu. Ouais. Ok. Ouais. Bon, c'est pas simple. Après, c'est vrai que... travailler dans un commerce, c'est pas forcément simple parce qu'on voit beaucoup de personnes, c'est énergivore. Bien sûr. Mais quand on rajoute en plus des canulars téléphoniques ou des personnes un peu malaisantes, c'est pas facile. Ouais. Au niveau de ton entourage, oui. Comment ça s'est passé quand tu leur as dit que tu t'es passée du coup de vendeuse en textile, en prêt-à-porter, à vendeuse en love store, qui inclut plein de choses, mais notamment des toys, des lingeries érotiques, tout ça? Alors, juste avant, moi, j'étais dans la restauration et mes amis proches étaient très contents pour moi parce qu'ils savaient très bien que c'était un domaine qui m'intéressait, que c'était pas la première fois que je postulais en plus chez Passage du Désir et donc, ils étaient très contents pour moi. Maintenant, au niveau de la famille, j'en ai parlé à mon père et à mon frère et eux ne connaissaient pas l'enseigne. Ouais. Donc, ils avaient forcément l'image du sex shop classique. Et se sont pas mal inquiétés à savoir si je me faisais pas embêter, etc. Donc j'ai dû leur expliquer, je leur ai montré le profil Instagram de la boutique, le site internet. Ma mère, je ne lui en ai pas parlé directement, donc je pense que je vais lui envoyer l'épisode. Parce que là, elle est pas trop au courant, du coup. Enfin, elle l'a entendu par... Mon frère lui a probablement parlé. D'accord, mais t'as pas pu lui dire, non. Ok, d'accord. Non, je n'ai pas. Alors, je saurais pas dire si j'ai pas osé ou si je me suis dit que ça l'inquiéterait, pour de mauvaises raisons. Donc voilà. Mais j'aimerais bien lui faire écouter l'épisode. Et qu'est-ce que tu pourrais lui dire si elle t'écoute là, du coup, dans cet épisode? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire par rapport à ton métier? Ce que tu aimes dedans? Est-ce que ça t'apporte en positif? Que c'est un métier hyper épanouissant. On rencontre beaucoup de personnes. On rigole vraiment tous les jours avec des personnes qui vont être très à l'aise, qui vont nous demander des petites informations. On va changer la vie de certaines personnes. Moi, j'ai déjà une cliente qui est revenue pour me remercier de l'avoir bien conseillée parce qu'elle a pu avoir un orgasme alors qu'elle n'en avait pas avec son partenaire. On apporte un peu de bonheur aux gens et donc... Moi, je suis super contente et épanouie dans ce que je fais. En plus, j'ai une super équipe. Donc, mon quotidien est vraiment chouette. Voilà. Il y a une super bonne ambiance au niveau entraide et tout, entre les collègues et tout. On travaille tous bien ensemble. Mon responsable est trop chouette. On met de la musique. On est super content d'accueillir les gens et d'échanger et d'éduquer aussi certaines personnes. Il y a un domaine éducatif en fait aussi. Exactement, oui. Ouais. Moi, j'aime bien voir des jeunes filles qui viennent acheter leur premier sextoy et qui sont émerveillées par tout ce qu'on peut proposer et qui se posent des questions qu'elles ne se posaient pas avant sur leur plaisir, sur les différentes stimulations. Donc, parce qu'elles ne connaissaient pas forcément bien dans leur anatomie en fait. Exactement, ouais. Trop bien, donc tu leur expliques un petit peu du coup les différents types de plaisirs qui sont tous liés évidemment, mais donc tu peux accompagner une personne qui peut avoir du mal par exemple à atteindre l'orgasme. C'est ça, ouais. Comment t'en parles dans une boutique où il y a beaucoup de clients autour? Comment aborder ces sujets-là, sachant que la personne n'a pas forcément envie que les clients tournent autour? Comment tu trouves cet équilibre entre vente et conseil, écoute?
Alors, on s'adapte généralement à la personne qu'on a en face. On a une boutique assez grande, donc c'est vrai qu'on peut se mettre dans un petit coin pour pas déranger déjà les autres et pour créer une sorte de petite intimité, un petit lien. On a quand même, on échange quelque chose de privilégié avec certaines personnes. On a des habitués aussi, donc qui viennent régulièrement, donc on échange, on apprend à se connaître. On n'est pas juste des vendeuses, on conseille vraiment, on guide. Nous, on s'inquiète aussi parfois par rapport à ce que certaines personnes peuvent nous dire. Donc voilà, on crée un vrai échange dans un lieu safe. Donc voilà, c'est important aussi pour nous de pouvoir accueillir correctement les personnes. Quand vous avez, tu dis que parfois vous vous inquiétez, sur quel type de sujet par exemple, quel type de comportement? Des jeunes filles qui viennent nous voir parce qu'elles ne supportent pas la pénétration et elles n'osent pas aller chez le médecin, chez le gynéco, ou sinon c'est parfois difficile d'avoir des rendez-vous chez le gynéco. Il y a parfois des mois d'attente et elles sont inquiètes de ne pas pouvoir avoir de rapport pénétratif avec leurs copains. Donc voilà, nous on essaye quand même de les rassurer, de leur faire comprendre que déjà la pénétration c'est pas l'ultime goal dans la sexualité, il y a plein d'autres choses à faire. Et que on sait les écouter aussi. Voilà, on a des personnes qui n'échangent pas forcément avec leurs proches, avec leurs amis, et donc qui se confient parfois à nous. Ouais, ça arrive. Vous avez une liste de numéros utiles ou d'associations vers qui les rediriger en fonction des cas aussi? Alors, on a eu une formation concernant tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. Donc, on peut rediriger les personnes. C'est vrai qu'on n'a pas encore de liste vraiment au point, mais c'est quelque chose qui va se faire, ouais. Ok. Toi, tu dois en avoir déjà en tête. Moi, j'en ai en tête parce que je suis bénévole dans une association chez Safe Place. Et puis, je suis aussi beaucoup de comptes Instagram, la Fondation des femmes, En avant toutes, etc. Donc, c'est vrai que je peux personnellement rediriger les personnes vers les bons interlocuteurs. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui seraient intéressées à travailler en Love Store? Quelles seraient les qualités à avoir avant de postuler? Comment on pourrait postuler? Et ensuite... comment ça se passe dans la vie de tous les jours quand tu es sur place? Alors, pour postuler, déjà, il ne faut pas hésiter à venir directement en boutique pour déposer un CV, ce que je n'ai pas fait. Et c'est pour ça qu'on ne m'a pas rappelé pendant des années. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de se présenter en boutique directement. Après, on peut également postuler sur le site internet. On ne demande pas des profils qui ont une expérience en commerce, forcément. Nous, j'ai une collègue qui n'avait jamais travaillé dans la vente et ça se passe très bien. C'est vrai qu'on recherche plutôt des profils de personnes ouvertes sur la sexualité, qui s'intéressent aux sexualités, des personnes avenantes et à l'écoute surtout. Et après, les journées passent relativement vite. On s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours du monde. C'est vrai que les journées ne se ressemblent pas. Ça, c'est sûr que les journées ne se ressemblent pas. Et on s'ennuie jamais. Il y a toujours des choses à faire dans une boutique dans tous les cas. Et on peut passer aussi parfois beaucoup de temps avec des clients. Donc le temps passe très vite. T'as des personnes qui peuvent rester en moyenne, qui peuvent rester même 1 heure dans la boutique à parler? Absolument. Ouais. Parce qu'en fait, ça peut vite aller sur des conversations. Ce sujet, il est tellement passionnant, intéressant. T'as des personnes qui restent là pour discuter. Oui. Ça veut dire quand même qu'il y a une ambiance sympathique, quoi. T'arrives pas avec ton trench, tu prends pas ta cassette pour la mettre sous ton trench et tu pars à la tête baissée, quoi. Il y a vraiment une atmosphère où tu veux rester. C'est vraiment un concept Love Store, quoi. Ouais. Tu veux rester, tu veux discuter. C'est un peu un safe place. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent à l'aise chez nous. Et après, même, on va essayer de faire découvrir quand même des choses aux personnes, enfin aux clients. On ne reste pas seulement sur les vibros. Par exemple, quand une personne va demander un vibro, on va lui demander déjà pourquoi, pour quelle utilisation, et on peut dériver vers d'autres produits et parler d'autres produits. Donc forcément, on va passer du temps avec les personnes. Et oui, on a des personnes qui sont très à l'aise, qui vont tout regarder dans les détails, qui vont lire toutes les descriptions. Donc il y a pas, voilà, on ne presse pas les gens, on ne leur saute pas dessus, on leur demande pas de partir. Voilà, c'est vraiment un safe place et je pense que les gens le ressentent.
Ok, trop bien. Dernière petite question, et après on vous laisse. C'est un abonné qui a demandé ça. Alors du coup, il connaît pas ton rapport avec tes parents. Je pense que c'est une question un petit peu blague, mais il te demande si tu as déjà eu l'idée d'offrir un sextoy à tes parents. L'idée m'est venue, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ça ne me poserait aucun souci. Moi, je sais que j'ai des collègues qui ont déjà offert des sextoys à leurs parents. Moi, j'en ai offert à des amis, donc bon, il n'y a aucun souci. Mais je pense que si ma mère, après l'épisode, quand ma mère aura écouté l'épisode et si elle veut venir en boutique pour que je lui montre, oui, ce serait avec plaisir même. Merci beaucoup et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédagogie, conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple et animée par moi-même, Malou Monroe. Retrouvez-nous en boutique, sur Internet, mais aussi sur Insta où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagogie qui seront publiés 2 fois par mois. Merci Sabine. Merci.